Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien. Chers guides religieux, chers enseignants, chers parents d'élèves, honorables invités, c'est avec une immense joie et une gratitude, profonde gratitude, que je me retrouve aujourd'hui avec vous pour célébrer la fête de fin d'année de notre école islamique Al-Fidaous. C'est ça, non? D'accord. Il ne faut pas y cocher le nom, Al-Fidaous. C'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver avec vous. Il faut dire que le fondateur ici présent fait beaucoup. C'est un homme intègre, un homme respectueux, un homme courageux. Chaque année, je suis toujours élevé de voir l'organisation qu'il fait. En termes d'organisation, il n'y a rien à dire. Vraiment, je tiens beaucoup à le féliciter et l'encourager à continuer ainsi. Avant de continuer, je voudrais remercier Allah qui nous permet actuellement de vivre ce moment, ce grand moment-là. C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Donc je tiens à le remercier. Je remercie également des gens sans qui cette école-là n'aurait pas existé. Ceux que nous on appelle dans nos jaguars les soldats de l'éducation nationale. Oui, chacun a son soldat. Dans l'armée, ce sont les policiers, les gendarmes, les militaires. Mais nous, à l'éducation nationale, nos soldats sont les enseignants. Donc vraiment, je tiens beaucoup à remercier les enseignants qui, par leur dévouement, leur courage, vraiment, leur dévouement, il faut tout pour que le Coran puisse aller de l'avant. Vraiment, on ne peut pas payer les enseignants. Si on devait payer l'enseignant, le salaire serait vraiment immense. Aujourd'hui, là, on ne peut pas payer l'enseignant. Vraiment, le savoir que vous donnez aux gens, aux enfants, c'est un savoir qui reste jusqu'à la fin de sa vie. Donc on ne peut pas payer un enseignant. Donc je suis vraiment éclairé quand je suis là, chaque année quand je viens, il y a plein de choses que nous communiquons dessus. Mais malheureusement, il n'y a pas de changement. Tout à l'heure, mes précédents ont parlé déjà de certaines choses. En l'occurrence, le paiement pour la scolarité. On va en venir dessus. Mais bien avant, je tiens vraiment à honorer nos enseignants. Les gens ne vont pas le faire, mais si on n'arrive pas à vous payer, mais nous, en tant que conseillers, en tant que représentants des jeunes, on ne peut pas venir dans une telle manifestation sans vous honorer. Sachez que ce que vous faites là, même si les gens ne vous reconnaissent pas, c'est Dieu qui va vous reconnaître. Et là, la reconnaissance divine est plus que tout. Est plus que tout. Vraiment, c'est Dieu qui va vous payer. Vos enfants sentiront ceci. Ils vont sentir vos courage. Donc, pour cela, je vous invite à être vraiment, à donner le meilleur de vous. Ne vous découragez pas par les actes des uns et des autres. Continuez à donner le meilleur de vous-même. Parce que ce que vous donnez aux enfants des autres là, c'est à vos enfants que vous donnez aussi. Donc ne vous découragez pas. Ne tenez pas compte des salaires. Puisque les salaires, même souvent, les salaires, même ce qui vient maintenant, souvent, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas. Ça devrait la vie de ça est chère. On sait comment on vit ici. Nous-mêmes qui sommes des fonctionnaires d'État là, on sait comment on se débrouille. Donc vraiment, vos salaires, on ne peut pas les payer. Tout ce que nous vous demandons, c'est de continuer à travailler avec abnégation, à travailler avec courage et pour que les écoles ici puissent rayonner. À ce stade de mes propos, je voudrais aussi m'adresser à ceux que nous travaillons sur eux. Mais bien avant d'entamer cette partie, je tiens à dire aux enseignants de continuer à vous former. C'est en vous formant qu'on va vous respecter. Donc pour cela, je vous invite à passer
vos différents diplômes et puis autorisations d'enseigner qui va vous permettre d'être beaucoup autonome et d'être beaucoup respecté dans la société. Voilà, on ne sait jamais, comme on dit, on ne sait jamais où Dieu dort. La chance peut s'ouvrir à tout moment, donc je vous invite à continuer. Mais chers enfants, les tout petits, voilà, comme on le dit, vous êtes la lumière de demain. Demain là, c'est vous qui allez diriger ce pays-là. C'est vous, la lumière de demain. L'avenir de demain, c'est vous. Sans vous, rien n'est possible. Tout ce que nous faisons là, c'est pour vous. Donc vraiment, ce que je vous demande, c'est de vous mettre, de continuer à travailler, à réussir, de travailler, de écouter les conseils des maîtres et de suivre ce qu'ils disent. Vous avez une chance immense que nous, on n'a pas eue. Le fait de fréquenter une école islamique, c'est une immense chance que vous avez. Donc je vous demande de profiter de cette chance-là. Profitez-en. Vous avez l'opportunité, comme le président l'a dit, d'être des hauts cadres de la fonction publique de ce pays-là, tout en gardant vos valeurs religieuses. C'est très important. Donc vraiment, avoir une école islamique, aujourd'hui, moi, le combat que nous menons aujourd'hui, là, on va dire vraiment merci au président de la République, à tous ceux qui œuvrent pour les écoles islamiques en Côte d'Ivoire. On va leur dire merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, là, grâce à ces actions, je vois plein d'écoles islamiques qui sont en train de vraiment se mettre au pas. Ça veut dire que les gens ont compris le message. Les gens ont compris le message. Le message que le président vient de donner tout à l'heure. Avant, on pensait que c'était pour tuer l'islam, mais les gens ont compris que c'est le contraire. Donc vraiment, je tiens à vous encourager, les tout petits, à continuer à honorer vos parents, à faire tout possible pour que nos écoles-là soient vraiment avancées. Bien, quand on parle d'enfants, s'il y a enfant, c'est qu'il y a parents d'élèves. Vous voyez, le thème que vous avez choisi tout à l'heure pour la conférence, c'est un bon thème. Éducation comme pilier d'une société, d'une meilleure société. Vraiment, le thème est bienvenu. Merci beaucoup. C'est un thème, je suis vraiment pressé pour écouter le conférencier. Et tel que je le connais, c'est un monsieur qui est très éloquent. J'ai eu à déjà écouter ces conférences lors de nos associations islamiques, des enseignants là. Il a vraiment intervenu là-bas. C'est un thème qui est vraiment intéressant. Quand on parle d'éducation pilier d'une société meilleure, ça passe par vous les parents. Les parents, vraiment, sans sang. En meillage, mais chaque année, on finit de parler, et puis quand on s'en va, ça ne change pas. Vraiment, je vous demande pardon. De vous avouer, je vous demande pardon. Il y a des parents ici, là, c'est pas qu'ils ont manque de moyens. Les parents ici, là, quand on dit quelqu'un a un moyen dans le pays, là, on dit c'est eux les douleurs. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on détient les commerces. On dit fonctionnaire qui tape la poitrine, fonctionnaire là. C'est le non-fonctionnaire, c'est une garantie sociale, c'est tout. Que peut un fonctionnaire devant un grand commerçant, devant un grand transporteur? Mais qui détient tous ces marchés-là, c'est vous. Mais nous sommes prêts à payer des millions pour. Quand les enfants sont dans des écoles autres que l'école islamique, on est prêts pour payer les trucs. Mais quand il s'agit des écoles islamiques, on baisse les bras. Vraiment, Aïssa Malé, Allah est en caution. Sans sang, comment on le fait là? Sans sang, comment on le fait là? C'est écœurant. C'est écœurant de voir une structure islamique toujours se débrouiller. Les fondateurs, ils ont deux types d'enseignants à payer. Enseignants des écoles islamiques, arabes et enseignants français. Ils ont deux types à payer. Et chaque fois, ce salaire-là, cet argent, ça quitte où? C'est votre scolarité qui permet d'honorer leur engagement. Vraiment, je compte sur vous. On ne va pas toujours répéter les mêmes choses sans toutefois qu'il y ait une prise de conscience collective. Que chacun puisse savoir que ce que je fais là, c'est pour le bien de l'Islam. Si vous aimez votre religion, vous aimez votre communauté là, c'est pas ça, ça doit commencer. C'est pas ça, comment on contribue à l'évolution de la société. En donnant l'éducation qu'on donne à vos enfants. Cette éducation là, c'est payant.
on donne quelque chose pour que cette éducation-là soit faite. On ne peut pas se permettre de payer dans des écoles chères, alors qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir ces valeurs-là et puis on néglige ça. Qu'est-ce que nous voulons la faire? Vraiment, c'est un cri de cœur. Chaque année, ce message-là, partout où je passe là, on laisse ce message. Mais, comme on le dit, moi j'ai foi qu'un jour ça va changer. Ça va changer un jour. Allah ça va changer. J'espère que ça va vraiment, nos parents d'ici vont comprendre ce sens-là. Ça ne sert à rien. L'argent que tu payes toute l'année, une année là, quand tu payes un peu, c'est échelonné, ça facilite les choses, tu payes un peu, ça va finir. Mais quand on ne prend pas l'éducation de l'enfant là au surveille là, on ne paye pas. Vraiment, je compte sur vous. Allah Bien, donc vraiment, monsieur le fondateur, honorables invités, distingués invités, vraiment, à ce stade de mon propos, je voudrais vous dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour être là. Vraiment, c'est un jour qu'on va honorer les meilleurs élèves, tous ceux qui seront meilleurs aujourd'hui, je tiens à les féliciter. Ceux qui ne vont pas aussi à travailler, on va les encourager à continuer pour que demain soit meilleur pour eux. Vraiment, sur ce, on va vraiment laisser le temps aux conférenciers pour développer son thème qui est très important. Certainement, il va aborder certains éléments qui vont peut-être, avec des indices à la clé, qui vont permettre aux parents d'être encore sensibilisés quant à l'éducation de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on dit il y a voleur, il y a braqueur, il y a tant là, ils ne sont pas quittés ailleurs, ce sont nos enfants là qui font ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quand l'éducation de base est ratée, quand le parent ne s'implique pas, quand il néglige l'éducation de son enfant là, c'est ce qui amène ça. Donc vraiment, je vous invite à être vraiment des parents respectueux des engagements que nous prenons pour que nos écoles islamiques puissent aller de l'avant. Sur ce, je voudrais vous dire assalamu alaikum. Shukran, shukran. I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse